Seigneur, merci encore pour cette fin du mois de mars. Chaque jour qui passe, tu ne cesses de nous donner ta protection et nous voulons être reconnaissants avant même que le mois ne finisse demain. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Nous prions à ce que Jésus, tu nous parles, tu nous enseignes et que tu nous fasses énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, partout où vous nous suivez. C'est votre serviteur de tous les jours, Benjamin Pungi Moké. Grande notre joie d'être là ce matin pour encore vous apporter la parole du Seigneur. Comme vous savez, nous sommes dans 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 13. 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 13. Nous ne le lirons pas. Mais je prie que là où vous êtes, dans cette journée, que vous puissiez encore relire ces passages. Nous sommes en train de parler sur la prière de Salomon. Et hier, nous avons vu que Salomon était en songe, en train de dormir, et même en plein sommeil, il pouvait parler à son Créateur. Et le but de ces messages, c'est que la prière soit notre mode de vie. Mais la deuxième des choses, c'est de nous amener à bien prier. Au verset 10, la Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et nous avons lu Jacques 4, 3, où la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il est possible de passer des heures et des heures et de ne pas bien prier. Alors, je prie que Dieu nous aide, que nous puissions bien prier. Alors, dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 13, c'est Dieu qui s'adresse à Salomon. Au verset 5, Dieu lui-même dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Waouh, quel risque! Si moi, Dieu pouvait faire ce risque et venir me dire, Benjamin, demande-moi ce que tu veux. Je lui dirai tant de choses. Et Salomon est conscient que la personne qui lui fait cette demande, c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui est capable de faire l'impossible possible. On raconte toujours cette histoire du fait président maréchal Mobutu de la République du Zaïre à l'époque, qu'il aimait beaucoup jouer aux dames et il était vraiment spécialiste au jeu des dames. Alors un soir, il est ennuyé, il demande à ses gardes-corps, y a-t-il quelqu'un qui peut me battre aux dames? On lui dit, monsieur Maréchal, il y a quelqu'un au quartier, et c'est un papa qui va toujours au deuil, et si vous jouez avec lui, il va vous battre. Et on est parti prendre ce vieux papa, brusquement, on l'a mis dans la pick-up, il entre dans la maison présidentielle, et là, il commence à jouer avec le maréchal. Au premier jeu, le maréchal gagne. Et le maréchal dit, mais et pourtant on m'a dit que tu étais meilleur, comment je peux te battre comme ça? Le monsieur dit, maréchal, est-ce que vous me permettez, avec tout le respect que je vous dois, que je joue comme je dois jouer? Parce que jusque-là j'avais peur, je me disais, si je vous gagnais, qu'est-ce qui allait m'arriver? Et il commence, il gagne maréchal, il gagne. Le maréchal ne comprenait pas, il dit, mais ce monsieur, il est spécial. Au finish, le maréchal dit, demande-moi ce que tu veux. Et le monsieur, sans se rendre compte, il ouvre sa bouche, il dit sapato kaka, soulier seulement. Et en sortant de là, c'est alors qu'il s'est rendu compte, hey, je viens de rater ma vie. Comment je n'ai demandé qu'il ait souliers? C'est pas qu'il est rentré le lendemain pour dire c'est moi qui ai bâti les maréchals. On dit on ne connaît personne qui ait bâti les maréchals au jeu des dames. D'ailleurs, il ne joue pas au jeu des dames. Combien de fois nous avons des occasions où Dieu peut nous dire demande-moi ce que tu veux et nous n'arrivons pas à saisir ce que nous devons demander à Dieu. Alors, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et Salomon demande un cœur intelligent parce que le peuple est immense. Et la Bible dit, Dieu dit, cette demande plut à Dieu. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé
un cœur intelligent, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé longue vie, je te donnerai au-delà même de ce que tu as demandé. Alors, j'aimerais que nous puissions analyser cette prière de Salomon. Et il y a 4 caractéristiques. Aujourd'hui, je vais donner peut-être 3. Le premier caractéristique, c'est que ce n'était pas une longue prière. C'était une courte prière, mais puissante. Et là, j'aimerais déjà placer cette vérité et nous dire que la force d'une prière n'est pas dans sa longueur ou dans sa légère. Ce n'est pas parce que tu fais des heures et des heures dans la prière que cette prière est puissante. Non, ça ne dépend pas des minutes ou des heures. Ça dépend de l'intimité avec Dieu. Et Jésus-Christ en parle dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et le verset 8 ajoute ceci, ne leur ressemblez pas car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Frères et sœurs, la prière, ce n'est pas d'abord demander des choses à Dieu. La prière, c'est d'abord une relation, une intimité avec Dieu. Parce qu'avant même que nous ouvrons nos bouches, Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi il faut que tu quittes ces stades de te lamenter, ces stades de quémander dans la présence de Dieu, que tu puisses d'abord soigner ta relation avec le Seigneur. Deuxième caractéristique de la prière de Salomon, c'était une prière précise, claire et concis. Ce n'était pas une prière de divagation où on va à gauche, à droite. Salomon est allé tout droit au but. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et d'explications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera votre cœur en Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand vous venez dans la présence de Dieu, venez avec des précisions, venez avec des besoins concis. Ne venez pas, oh, je veux. Non, Salomon n'a pas demandé d'être un bon roi, parce que être un bon roi, ça veut dire quoi? Il a demandé un cœur intelligent, un roi ayant un cœur intelligent. Quels sont vos besoins que vous présentez devant le trône de Dieu? Troisième caractéristique de la prière de Salomon, c'est qu'elle était objective. On peut sentir que Salomon savait bien ce qu'il demandait à Dieu. Il était conscient de ce qu'il voulait. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es conscient de ce que tu veux? Quand tu viens dans la présence de Dieu, es-tu conscient de ce que tu veux demander? Les sages disent ceci dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas de s'exprimer en une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreux. Frères et sœurs, chaque fois quand tu viens dans la présence de Dieu, réfléchis d'abord. Avant même d'ouvrir la bouche, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Un jour, Jésus, il veut faire un miracle à quelqu'un. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce matin aussi, je te pose la question, comment est ta prière? Est-ce que ta prière, elle est courte et puissante? Est-ce que ta prière est concise, claire? Est-ce que ta prière est objective ou quand tu entres dans la présence de Dieu, tu divagues les pensées? Et demain, je vais donner les 4e caractéristiques de la prière de Salomon et même l'analyser. Mais j'aimerais ce matin que quelqu'un parle à Dieu, que quelqu'un dise, Seigneur, je veux passer peu de temps dans ta présence, mais de temps qui marque. J'aimerais, oh Dieu, être objectif dans ta présence. J'aimerais, oh Dieu, être précis, conçu dans ta présence. Seigneur, je n'aimerais pas perdre mon temps dans ta présence. Mais chaque fois quand j'entrerai dans ta présence, que ce soit pour impacter ma vie et impacter des générations. Le psalmiste dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et David dit, c'est pour moi une joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, parce qu'il sait que lorsqu'il entre dans la maison du Seigneur, il entre avec précision et concision. Que cela soit ainsi ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez nos audios et que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin du soutien dans la prière ou besoin d'une préoccupation quelconque, n'hésitez pas de nous appeler à notre numéro habituel, plus 243 97 12 51 728.
Où vous voulez nous voir, nous sommes au bureau Marie Asbel, non loin de l'Inigome, Kinyumba. Frères et sœurs, je nous invite à cette campagne Une Bible pour une âme. Jusque-là, personne ne nous a donné une Bible. Nous voulons former une armée pour les seigneurs et nous désirons juste une Bible ou son équivalent. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez obéir à cet appel, et que Dieu vous fasse du bien. Bonne journée.